Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet comptable Clémentine. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet ensemble, micro-entreprise, société, freelance, comment choisir. Effectivement, lorsque l'on crée son entreprise, il n'est pas toujours évident de savoir quel statut choisir. Au travers de cette vidéo, je vais vous donner quelques informations nécessaires qui, je l'espère, vous permettront d'y voir plus clair. Première chose, avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, je ne peux que vous conseiller de faire deux listes. Une avec les avantages et l'autre avec les inconvénients, afin de pouvoir mesurer le pour et le contre pour chacun des statuts envisagés. Commençons par la création de la micro-entreprise. C'est le statut le plus simple. Il vous faudra moins d'1 heure pour créer votre entreprise. Pour cela, vous n'aurez qu'à vous inscrire directement sur le site internet auto.entrepreneur.ursaf.fr. Vous serez alors considéré comme un entrepreneur individuel avec un régime fiscal et social simplifié. Vous payerez notamment directement vos charges sociales en fonction de votre chiffre d'affaires. Vous exercerez directement en votre nom et vous aurez une gestion d'entreprise extrêmement simplifiée qui ne nécessitera pas forcément le suivi d'un comptable ni la réalisation d'un bilan. Ainsi, vous ne faites qu'un avec votre entreprise et la déclaration de vos bénéfices et de vos revenus personnels sont directement soumis à l'imposition sur le revenu. Regardons maintenant comment cela se passe du côté des sociétés. Cette fois-ci, les démarches sont un petit peu plus longues et il faudra être vigilant de sorte à ne sauter aucune étape. Certaines démarches à réaliser en amont peuvent vous être imposées via le droit des sociétés ou encore du fait de la nature de votre activité. On y retrouve notamment la rédaction des statuts, le choix de la dénomination sociale, le dépôt du capital social, la domiciliation. En parallèle de ces étapes, il vous faudra également trouver une banque, nommer un dirigeant ou un président, ou déposer votre dossier au greffe du tribunal de commerce. Pour la création de votre société et même pour sa gestion ensuite, nous ne pouvons que vous conseiller de vous faire accompagner par un cabinet d'expertise comptable, comme Compta Clémentine par exemple, qui saura veiller au respect de toutes ces formalités juridiques ou comptables. Terminons désormais par regarder comment exercer en tant que freelance. Il vous faudra choisir un statut juridique qui soit en parfaite adéquation avec vos besoins et votre situation. Vous aurez alors plusieurs possibilités. La première, exercer en nom propre. Nous venons de voir ensemble le régime de la micro-entreprise, mais il existe aussi l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Deuxième option, exercer en société. Il existe l'EURL ou la SARL si vous avez des associés, ou encore la SASU ou la SAS si vous avez des associés à nouveau. Une dernière option est celle du portage salarial qui peut être vue comme une solution alternative qui vous permettra de tester dans un premier temps votre offre sur le marché. Il faudra bien garder à l'esprit que ces différentes possibilités ont un impact direct sur votre activité de freelance. Cela va concerner directement votre responsabilité, votre fiscalité ou encore votre couverture sociale. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura donné une vue d'ensemble sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Si vous avez besoin d'en savoir davantage sur un statut, vous pouvez bien entendu visionner nos autres vidéos ou directement nous contacter par téléphone afin que l'on puisse vous conseiller. Je vous dis à très bientôt.